Bonjour à tous, bienvenue sur Blog Automobile. Ce week-end, nous essayons le Volkswagen T-Roc R. C'est parti. Le Volkswagen T-Roc R, même si c'est le premier SUV à être siglé R, porte l'héritage d'une longue lignée de Volkswagen avec ce sigle. En premier, la Golf 4 R32, qui inaugurait d'ailleurs un beau bleu, et c'était la première fois qu'on voyait cette appellation apparaître chez Volkswagen. Évidemment, après, il y a eu la Golf 5 R32, puis la Golf 6 R tout court, à laquelle a succédé la Golf 7 R que l'on connaît bien, et qui partage d'ailleurs la base technique au niveau du moteur et au niveau du châssis avec ce T-Roc. C'est donc la première fois que Volkswagen place son 2 litres TSI sous le capot d'un SUV, mais ce n'était pas pour autant la première fois que Volkswagen a posé le logo R sur un SUV. On se rappelle, il y a une bonne dizaine d'années, du Touareg V10 TDI Airline, qui était déjà très impressionnant, très musclé, et on retrouvait à peu près la même couleur. Volkswagen n'a pas fait que des SUV ou des compacts avec le logo R. Il y a également, si on se souvient bien, eu la Passat R36 qui n'a pas rencontré un franc succès. On peut en trouver quelques-unes quand même en Allemagne et en Suisse. Mais le T-Roc inaugure quand même la voie pour ses frères et sœurs, avec en premier lieu, dès l'année prochaine, le nouveau Touareg qui sera disponible en version R, donc en hybride rechargeable de 462 chevaux. De devant, le T-Roc R ne change pas foncièrement du T-Roc de série. Il y a quand même la signature lumineuse qui évolue. Au lieu d'un trapèze de chaque côté à cet endroit, on a une petite barrette à LED entourée de piano black et avec évidemment un bouclier un peu plus massif, un peu plus large, avec ici également une jupe noire. On se rend compte que ce Volkswagen T-Roc est un peu plus puissant qu'un T-Roc normal, mais c'est quand même pas hyper flagrant. De profil, là encore, pas de grosse différence avec un T-Roc qui existe en finition Airline, vu qu'on retrouve également la même barrette ici avec le petit logo R. Par contre, on a des jantes exclusives en 19 pouces avec des disques au diamètre plus grand et surtout, on a cette couleur Python exclusive, bleu, toit noir. Ça, vous ne la retrouverez que sur le T-Roc R. À l'arrière, évidemment, c'est là où on se trompera le moins. Le signe distinctif de toutes les R, les Golf comme le T-Roc, ce sont ces 4 sorties d'échappement avec sur notre version ici l'échappement en option à Krapovic, 4160 € en option quand même, mais au niveau de Louis on est plutôt ravis, donc je pense que c'est une case obligatoire à cocher sur la liste des options. Du reste, on retrouve l'inscription T-Roc, le logo Volkswagen, rien ne change, le petit logo R ici est exactement le même qu'on retrouve sur un T-Roc Airline, donc vraiment si vous voyez ces 4 sorties d'échappement, il n'y a pas à se tromper, c'est un R. Sous le capot, on retrouve évidemment le 2 litres TSI maison, commun à la Golf R, et c'est également le même moteur que le 2 litres TFSI qu'on retrouve sous le capot de l'Audi SQ2. Évidemment, c'est la même voiture. Alors côté performance, par rapport à une Golf R, il y a 60 kg de différence en défaveur du T-Roc, ce qui amène un 0 à 100 en 4 secondes 8 et une vitesse de pointe auto-limitée à 250 km/h. Pas de surprise au niveau de l'intérieur, on retrouve évidemment l'intérieur du Volkswagen T-Roc de grande série, à quelques détails près comme les sièges de belle facture en cuir et avec une finition imitation carbone, et également les appliques en plastique bleu que l'on retrouve à l'intérieur des contreportes et également sur l'ensemble de la console centrale. Une petite déception au niveau de la finition et de la qualité perçue, à 60 000 €, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus poussé. Dynamique, on retrouve évidemment le moteur, le fameux de chez Volkswagen, le 2 litres TFSI poussé à 300 chevaux, comme sur la Golf R, dont le T-Roc R partage d'ailleurs le châssis. Peu de différence d'ailleurs de poids entre les deux, seulement 60 kg. Le T-Roc R évidemment est un peu plus haut.
Donc on retrouve franchement un comportement assez similaire, bien que vous ayez le choix sur la Golf R d'opter pour la boîte manuelle. Et c'est bien là la chose qui pêche un peu. La boîte est un peu fainéante, surtout à la descente. Elle grève un peu pas mal de rétrogradage qu'on voudrait faire. Par contre, niveau châssis, là, même si on se prend un tout petit peu plus de roulis en attaque de virage qu'une Golf R, la voiture penche un peu, vient se camper sur ses positions et ensuite ne bouge plus. L'amortissement est vraiment au cordeau. C'est très sympathique. On a une voiture qui donne confiance, qui casse pas franchement le dos, qui casse pas les reins. On n'a pas trop de remontées désagréables dans les lombaires, mais pour autant, on sent dans les fesses le revêtement, on sait un peu ce qui se passe. Et du coup, on a vraiment l'impression de se retrouver dans une voiture de rallye. Est-ce que le T-Roc R est une mauvaise voiture? Pas du tout. Il est vraiment même plutôt bluffant, surtout au niveau des réglages châssis. Un mix quasiment parfait entre confort et efficacité. Sur route ouverte en tout cas, vous peinerez vraiment à trouver ses limites, les 4 roues motrices aidant. Après, pour quasiment 60 000 € avec les options, il y a quelques petits détails qui me chiffonnent à l'intérieur. Et au niveau des sensations, c'est pas la voiture la plus démonstratrice, mais ça correspondra exactement à ce qu'on attend de chez Volkswagen ou Audi en termes de résultats, et ça s'adressera toujours à la même clientèle en proposant une nouvelle carrosserie, celle d'un SUV. A très vite sur Blog Automobile.